C'était un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans ce tout premier numéro des Jeudis de l'immobilier que j'aurai le plaisir, et l'envie et le désir d'animer ici avec vous et très souvent aussi avec des partenaires qui vont certainement se joindre à moi pour que ensemble nous puissions démystifier ce que c'est que l'immobilier et l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler de la toute première des 30 erreurs que nous commettons souvent lorsque nous voulons investir en immobilier. Et quand on parle de l'investissement en immobilier, il y en a plusieurs, mais nous allons juste considérer un seul point aujourd'hui, à savoir l'acquisition d'un bien immobilier. Et ça peut être une parcelle, un domaine ou encore une maison. Et quelle est cette première erreur que nous commettons souvent? Eh bien, c'est de nous avancer, de vouloir acheter un bien qui ne dispose pas de titre foncier. Oui, et cette erreur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi le, qui nous recommande vivement de n'acheter ou de ne vendre qu'un bien qui a de titre foncier. Et c'est depuis le 23 août 2023 que nous sommes obligés de nous soumettre à cette réglementation. Et à première vue, on peut peut-être dire bon, que cette loi nous amène à ne pas vite aller dans notre initiative. Et maintenant, c'est pour pouvoir sécuriser la transaction et bien sécuriser notre investissement. Ceci dit, si malgré tout ça, nous avons trouvé un bien que nous voulons acheter, qui n'a pas de titre foncier et que nous sommes décidés à acheter ce bien, nous vous recommandons vivement de vous confier à un cabinet de notaire qui saura les mesures à prendre pour que cet achat, cet investissement soit un bon investissement. Et d'ailleurs, pour tout bien disposant de titre foncier, vous êtes obligé de vous rendre dans un cabinet de notaire avant de pouvoir valider cette opération. Donc, c'était la toute première erreur que nous aimerions partager avec vous, non pas pour que la prochaine fois vous puissiez commettre cette erreur, mais pour que vous puissiez l'éviter. C'était Donatien et j'aime parler de l'immobilier avec